Notre invité de ce matin est M. Marcel Tankwano, président du mouvement M21. Il va nous donner la lecture du mouvement sur la situation sécuritaire du pays. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors comment se porte le M21? Merci pour cette question. Le M21 se protège très bien à l'heure actuelle, seulement que on est presque délocalisé. Parce que vous savez, un mouvement comme le nôtre, qui est un mouvement de la société civile, ce n'est pas seulement que dans les grandes villes, dans les régions et dans les hameaux de culture. Donc, en ce moment, nous sommes dans de vraies consultations, je veux dire dans des rencontres au sein des populations, que ce soit dans les villes et dans les campagnes. Bon, donc le mouvement se porte très bien et nous sommes en train de travailler véritablement pour le bien-être social de nos populations. Alors déjà, quel bilan vous pouvez faire de ces rencontres avec les populations que vous avez déjà citées? Oui, le bilan, il est hautement positif. Seulement, vous savez, notre pays a un problème que tout le monde sait, c'est le problème sécuritaire. Et donc, que vous soyez dans les zones menacées ou pas, vous êtes affecté. Donc, ce qui fait que ce qui domine les débats à l'heure actuelle, c'est le problème sécuritaire. Et donc, nous disons que en dehors de cela, tout marche très bien. Mais bon, comme vous le savez, aucun pays ne peut prendre la voie de développement sans sécurité. Et donc, ce qui fait que les choses tardent à venir, mais on a espoir quand même, on a espoir. Alors justement, quelle lecture le M21 fait-il de cette situation sécuritaire que vit le Burkina? Bon, la situation de notre pays par rapport à ce problème qui dure depuis 4 ans maintenant, c'est que depuis l'attaque de Cappuccino jusqu'à ce moment, ou même bien avant, il y a eu d'autres soucis pendant la transition et autres, mais nous pensons que véritablement la gouvernance politique devrait essayer, comme c'est vrai, ils l'ont toujours fait, mais prendre la situation, à mon avis, très au sérieux. Bon, au tout début, c'est vrai qu'il y a eu des attaques, ça a inquiété le peuple du Burkina Faso, mais bon, il y avait une certaine négligence à un moment donné. Mais nous disons que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup assimilent cela à une guerre asymétrie, et puis bon, on est d'accord. Mais vous savez, chaque guerre a sa façon chacun sa manière, sa façon de voir chaque guerre. Donc pour nous, nous pensons que c'est d'abord ceux qui nous attaquent ne viennent pas de l'extérieur. Quoi qu'on dise, ça peut être entre nous burkinabés parce que il y a des divergences, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau politique surtout. Et donc pour nous aujourd'hui, la question de la sécurité de notre pays d'abord émane des Burkinabés eux-mêmes. Quand il y a un problème, c'est pas une guerre conventionnelle par exemple. Si c'est une guerre conventionnelle, nous pensons que nous avons une armée assez classique pour vraiment sauver notre pays. Mais cette guerre qui est asymétrie, où les hommes qui viennent vous attaquer ne viennent pas en uniforme parfois, voilà, ils viennent souvent en moto, pas en avion, pas en véhicule, ou parfois à vélo même. Donc, à mon avis, on n'a pas pu adapter cette guerre à la réalité. On a voulu plutôt résoudre la question de la sécurité par une voie classique, donc je parle donc de l'armée burkinabé. Au tout début où nous avons parlé, nous avons dit qu'il faille qu'on remonte la sensibilisation au niveau renseignement. Il faut que les populations s'impliquent. Mais ça a tellement tardé que les bandits qui écument notre pays ont pu avoir de la place. Voilà. Et donc, petit à petit, ils sont arrivés à un niveau où les populations elles-mêmes sont apeurées. Et donc même la collaboration posait problème ou pose problème aujourd'hui. Et donc, la guerre n'est pas que les armes. La guerre, il y a plusieurs facettes. Voilà. Il y a l'économie, il y a les ressources humaines, il y a tout ça. Mais nous pensons que cette guerre aujourd'hui, qui endeuille notre pays, il fallait l'adapter à la réalité du terrain. Alors c'est donc votre avis et vous avez sûrement votre opinion sur comment aujourd'hui sortir de cette situation. Oui, tout à fait. Vous savez, moi j'ai dit, nous en tant que mouvement, il y a eu des moments où nous avions eu des discours assez
difficile, assez belliqueux, mais nous pensons qu'il faut changer de fusil d'épaule, comme on le dit. Voilà. Quand la pluie vous baffe, ce n'est pas la peine de vous battre. À partir du moment où le problème peut être politique et qui s'adresse directement à nos populations, il faut que les Burkinabés, les fils et les filles du Burkina Faso se retrouvent autour d'une table pour discuter, pour taire les divergences politiques, pour dire que lorsque il y a un problème qui touche notre pays, alors tous les Burkinabés deviennent un. En ce moment-là, on peut régler la question. Mais à partir du moment où il y a un problème et qu'on commence à se soupçonner, on commence à indexer, ça devient très, très, très sérieux. Donc, à vous écouter, la réconciliation nationale est une condition vers une sortie de cette crise sécuritaire. C'est même pas une condition, c'est un impératif. Et il est urgent que ceux qui nous gouvernent, ceux qui gèrent le pays, comprennent cela. Pour nous, la seule voie aujourd'hui pour sauver les Burkinabés, il faut d'abord le pardon et la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, si à l'intérieur on ne s'entend pas, l'ennemi profite de la faille pour continuer ces sales besognes. Donc à partir du moment où on a diagnostiqué le problème et que les Burkinabés doivent se retrouver autour d'une table pour se comprendre, se pardonner et prôner la réconciliation et aller vers la paix, c'est fini. Mais dès lors qu'on ne va pas comprendre, on ne va pas accepter cela, qu'on va passer le temps entre nous Burkinabés, plus de confiance à se soupçonner, ben, croyez-moi, le problème va rester posé. La menace ne vient donc pas d'ailleurs selon. La menace vient du Burkinabé. Moi, je ne dis pas que la menace vient d'ailleurs. Je peux dire qu'elle vient d'ailleurs. Je n'ai pas les preuves. Voilà. Ceux qui disent qui pensent connaître ceux qui nous attaquent, je signale au passage que depuis 4 ans, on ne sait pas ceux qui nous attaquent. On les appelle les hommes, comment on les appelle là, les hommes armés, enfin non identifiés. Parce que jusque-là, l'État n'arrive pas à dire voilà ceux qui nous attaquent. C'est encore des soupçons, c'est encore, on connaît ceux qui nous attaquent, mais on n'arrive pas à brandir une preuve. Mais à partir de cet instant, il faut qu'il y ait une soudure au niveau des Burkinabés. Parce qu'un ennemi ne peut pas rentrer dans votre cour quand il y a une entente. L'ennemi profite vraiment de votre division interne de la famille pour pouvoir s'infiltrer. Mais à partir du moment où vous êtes ensemble et que l'ennemi tête mais il n'arrive pas, voilà, vous êtes. Mais dès lors qu'il n'y a pas la solidarité, il n'y a rien et qu'on va rester dans ça, et ça va être difficile pour notre pays. C'est pourquoi nous prenons aujourd'hui la réconciliation. Et quelles sont les conditions de cette réconciliation? Non, il n'y a pas de conditions. Les conditions, c'est quoi pour nous aujourd'hui? Je l'ai dit, nous sommes attaqués, le Burkina Faso est à l'heure actuelle presque à terre. Voilà, il est quasiment impossible aujourd'hui de pouvoir traverser un certain nombre de régions, vous êtes au courant. Et donc, pour nous, vous l'avez dit ici que c'est vraiment un impératif. Il n'y a pas la condition pour nous que les dirigeants acceptent, comprennent que la situation de notre pays là, on est tous burkinabés, munis des cartes d'identité burkinabés, c'est parce qu'on a un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Donc, quand les Burkinabés ont les cœurs meurtris, alors il y a la justice, oui. Il y a la vérité, ne sont-elles pas des pas pour conduire vers cette réconciliation nationale? Non, nous on n'est pas contre la justice. Vous savez, la justice classique, ce que vous dites aujourd'hui, ça met du temps. Voilà, quand vous et moi on a un problème, on se traîne, on va vers la justice, vous savez, c'est pas tout de suite et maintenant. Alors que les Burkinabés doivent continuer à vivre. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas contre la justice. C'est quelqu'un qui doit répondre devant la justice. Ben, la justice fait son travail. Mais les Burkinabés doivent continuer à vivre. Donc pour nous, le vivre ensemble là, ça n'empêche pas que nous soyons entendus par la justice quand on a un problème judiciaire. Mais nous disons tout simplement, la justice fait son travail, mais il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on se parle d'une même voix parce que nous avons un problème commun. Notre problème commun, c'est quoi? C'est notre pays est à terre, notre pays est attaqué par des gens qu'on ne connaît pas. Donc on ne peut pas vouloir faire la justice et en même temps, parce que quand vous parlez justice, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente entre deux individus, par exemple. Mais si d'abord il faut régler cette question, avant donc de continuer, ben, c'est à quel mois vous allez finir la justice? Et puis bon, mais tant que les cœurs ne seront pas apaisés, est-ce qu'on pourra aller à cette réconciliation? Comment apaiser les cœurs aujourd'hui sans la justice, sans la vérité? Non, vous savez, moi, on peut apaiser les cœurs à partir du moment où les Burkinabés acceptent le pardon. Parce que, vous savez, à un moment donné, on peut rouler sur des divergences, c'est parce qu'on n'arrive pas à se parler. Il faut que les Burkinabés acceptent de se parler.
C'est très important. Au-delà de tout ça, ce que j'ai en moi comme rancœur qui m'oppose à l'autre, mais si on arrive à se parler, à se regarder, on peut se pardonner. Vous voyez, on ne peut pas passer le temps à se regarder en chien de faïence. Donc, ça ne peut pas être la solution. Donc, pour nous, que ce soit d'abord vérité, justice, on n'est pas contre cela. Nous avons dit, même depuis 2015, 2016, 2017. Mais nous avons dit, aujourd'hui là, à l'ère qu'il est au Burkina Faso, il faut la solidarité, il faut l'union sacrée des fils et des filles du Burkina pour donc non seulement mettre dans la main, sauver notre pays, et après on peut se parler autrement. Mais on ne peut pas compter sur cette justice qui prend tout son temps et puis vouloir combattre ceux qui nous combattent. Vous n'avez donc pas confiance en la justice? Non, j'ai bien confiance en la justice. De toute façon, la justice, chacun a sa façon de voir la justice. Hein. Voilà. Nous avons dit à l'époque, si vous voulez, je vous explique un peu, quand il y avait l'affaire de la CODER qui partait à Abidjan, qui revenait, nous avons dit non, nous n'étions pas opposés à la CODER, leur modèle de voir la justice. Donc pour nous, eux, ils parlaient de la justice transitionnelle, alors que nous parlons de la justice vraiment traditionnelle. Pour nous, il y a des dépositaires de la tradition qui détiennent tout cela. Voilà. Parce que quand on va rester dans le carcan blanc, dans le carcan français et autres, on ne s'en sortira pas. Parce que vous et moi, on va à la justice, on vous donne raison. Moi, je trouve qu'on vous a donné raison, on ne m'a pas donné raison, et la justice a tort. Donc, il y a un perdant, il y a un gagnant. Le perdant même se dit que non, la justice n'a pas été dite. Donc, on ne finira pas avec cela. Voilà. On pouvait continuer dans cette lancée si on n'avait pas de problème. Mais là, nous sommes acculés. Nous sommes véritablement acculés, nous avons perdu assez d'hommes, nous avons beaucoup d'écoles fermées aujourd'hui, mais est-ce qu'on va continuer dans ça? Qu'est-ce qui pourrait être la solution? Donc voilà, à mon avis, à partir du moment où la question vitale même est menacée, les Burkinabés cherchent même la survie. Hein. Les Burkinabés cherchent aujourd'hui même la survie. Donc en ce moment, pendant ce temps, on ne peut pas continuer à s'entre-déchirer. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se comprenne que personne d'autre ne viendra construire le Burkina Faso en dehors des fils de ce pays-là. Donc qu'on dise que l'ennemi vient de l'extérieur ou de l'intérieur, d'abord la gestion de notre pays, la construction de notre pays émane d'abord le peuple lui-même, le peuple entier, toutes les populations du Burkina Faso. Merci à M. Tankwano d'être passé. Merci bien, merci. Merci également à vous, c'est tout pour l'invité.